Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief avec Fred Weiss. Bonsoir Fred. Bonsoir. Débrief un peu triste ce soir puisque le CSP, un peu la surprise générale, a perdu contre la Lanterne Rouge Boulogne. Alors Fred, vous avez commenté le match sur France Bleu, votre premier sentiment à chaud? Mon premier sentiment, c'est surtout que c'est le premier débrief que je fais où Limoges a perdu, donc c'est plus dur, effectivement, de trouver des choses positives à dire. Non, c'est surtout que je pense qu'on s'est surtout très ennuyé pendant ce match, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, c'était pas passionnant. Il faisait très chaud, donc ça contribue à cette atmosphère un peu... Ça peut jouer vraiment, ça? Franchement, ça contribue en tous les cas à ce que les spectateurs soient un peu apathiques également. Donc ils n'ont pas donné peut-être le souffle nécessaire à l'équipe pour jouer mieux au basket. Donc non, franchement, au niveau de l'attaque, c'est pas si mal que ça, parce qu'au niveau de la circulation de balle, on voit le ballon qui circule plutôt pas mal. On voit Jamal Smith qui met 21 points, mais surtout grâce à de bonnes passes de ses coéquipiers qui l'ont bien trouvé, bien cherché. Le CSP dans ses standards en attaque, c'est ça? Voilà, pas grand-chose à leur reprocher sur l'attaque, franchement. Après, en défense, voilà, c'est catastrophique, parce que je crois que dans le dernier quart-temps, on prend 28 points. 53 en deuxième mi-temps. On se dit que c'est pas possible. Déjà qu'on trouvait que la défense était moyenne pendant la première mi-temps, on se dit que c'est pas possible de prendre autant de points dans une mi-temps. Surtout que les standards de Philippe Hervé, c'est 75 points. Oui, c'est ce qu'il avait annoncé, il voulait que le CSP n'encaisse plus 75 points. Alors je suis d'accord, Boulogne-sur-Mer est une équipe sous-cotée un petit peu. Parce qu'en attaque, ils méritent mieux que ce qu'ils ont pu montrer jusqu'à maintenant. Mais de là à dire qu'ils peuvent marquer 88 points à Limoges, franchement, ça me choque un peu. Alors, en plus, j'ai mis ma casquette CSP aujourd'hui. Et on m'a dit, mets la casquette, c'est sûr qu'ils gagnent. Et alors, je ne la remets plus premier. Hein. C'est pas la peine je ne remettrai plus jamais cette casquette. Alors, Boulogne, c'est l'équipe qui est condamnée pour la Pro B. Est-ce qu'ils ont joué libéré? Est-ce que ça joue aussi ça... Honnêtement, comme on le disait, ils ont gagné 3 matchs dernièrement, très rapidement, très rapprochés. À Gravelines, Cholet, et puis ce soir. Donc on se dit que finalement, quand ils jouent libérés, quand ils n'ont plus la pression d'être obligés de gagner, ils sont bien meilleurs. Effectivement, ça libère d'un poids. Forcément, ils n'ont rien ni à gagner ni à perdre. Donc c'est plus facile de jouer au basket et de bien jouer au basket. Et dans leur équipe, ils ont un Stéphane Brun qui est intouchable, qui vole sur l'eau. Il y a eu 30 d'évaluation ce soir, ce vieux guerrier là qui est à 35 ans. Je dis qu'il vole, parce que normalement on dit qu'il marche, mais lui il est tellement fort qu'il vole sur l'eau. Le mec, il est intouchable, quoi. C'est incroyable. Alors pourtant, il y a eu un bon début de match, on va dire, premier quart-temps, première mi-temps. Premier quart-temps, honnêtement, pour moi, pas exceptionnel, mais correct, où on se rendait un peu coup pour coup et ça se battait bien. Le CSP passe un 12-0 un moment, voilà, on fait l'écart. C'est exactement. Il y a une période où le CSP arrive à complètement bloquer le jeu d'attaque de Boulogne, et là, Boulogne ne met plus un panier pendant presque 5 minutes. Et là, on se dit, ça y est, ils ont retrouvé leurs automatismes, en défense, ils sont bien, en attaque, le ballon circule bien, tout va bien se passer. Troisième quart-temps, on encaisse 25, surtout en commençant d'une manière catastrophique, on prend panier plus la faute, première action. On se dit, ils sont peut-être pas sortis super concentrés des vestiaires là. Il y a eu aussi un rebond offensif. En plus, un rebond offensif, donc vraiment, on était complètement dans les choux dès le début du troisième quart-temps. Donc on se dit, finalement, ça sera peut-être plus compliqué que ça. Jamar a un peu caché l'arbre qui a caché la forêt avec c'est ça, ces 3 points. Exactement. C'est ce qu'il avait fait un peu au match aller. Jamar avait mis beaucoup de paniers à 3 points. 9 sur 10, je crois. Donc on se dit que finalement, il était parti sur les mêmes bases, mais malheureusement, Limoges et les joueurs autour de Jamar n'ont pas su répondre de la même manière. Et puis il y a ce dernier quart-temps, 28-15 pour Boulogne, des 3 points dans tous les sens. On a l'impression que, comme contre Pau ou Le Mans, il y a toujours un joueur qui prend feu contre ce CSP en ce moment-là. Ouais, c'est un peu dommage. Beaucoup de 3 points encaissés par le CSP depuis quelques matchs. Beaucoup de 3 points, et surtout qu'à un moment, ils jouent small ball, donc c'est-à-dire qu'avec que des petits, donc on se dit qu'ils vont mettre une pression d'enfer. Et finalement, c'est peut-être le moment où ils défendent moins le ballon et où ils prennent le plus de paniers. Donc finalement, la solution de Philippe Hervé de travailler sur ça, pour l'instant, elle n'est pas complètement au point et il faudra la garder pour d'autres occasions. Aussi, un petit souci, le jeu intérieur pratiquement inexistant ce soir. Il y a 2 points de Batista, du Camara, on l'a pas trop vu. 2 points de Batista et 0 rebond en 15 minutes. Ouais. 0 rebond en 15 minutes. Là, on est clairement en dessous des standards d'un pivot. Tous les pivots n'ont pas été à la hauteur. Camara, moi, j'ai trouvé Fréjus Zerbo pas mauvais quand il est rentré. Après, il s'est blessé, et donc il est plus rentré. Sur sa première entrée, il est pas mal. Après, il est un peu moins bon, mais sur la première, il est pas mal. Sinon, les autres n'ont pas été forcément très performants. Mais en même temps, on a été très maladroits. C'est pour ça qu'on fait moins de passes décisives que d'habitude. Et que notre ratio passes décisives perdu est moins bon aussi, parce qu'on a perdu beaucoup de ballons par faute de concentration aussi. Alors, on avait vu le CSP euphorique à Bourg il y a 3 jours. Là, coup d'arrêt, c'est dû à quoi? Ouais, honnêtement, c'est inexplicable. Et justement, on a du mal à situer le CSP là. Est-ce qu'ils sont l'équipe qui s'est déplacée à Bourg et qui est capable d'en passer 32 à une équipe qui n'était pas encore reléguée et qui jouait justement à la vie et à la mort, ou est-ce que c'est cette équipe qui joue contre Boulogne-sur-Mer qui joue bien en attaque mais qui finalement en prend 88 quoi. C'est inquiétant avant les playoffs? Non, je pense que Philippe Hervé connaît le chemin où il veut aller et il va essayer de le suivre au maximum.
Après, nous, de l'extérieur, ça peut nous inquiéter un peu. Alors justement, les playoffs, c'est bientôt. Il y a dernier match à Nancy. Peut-être un prochain adversaire, d'ailleurs, Nancy. Bah, d'après les calculs, là, j'étais justement en train de texter avec Karim Souchu, qui joue à Nancy, et qui me disait que logiquement, si tout se passait bien, il devrait jouer contre Nancy. Vous avez une préférence, vous, en tant que Lorrain? Une préférence pour le prochain adversaire. Ah, mais moi, je préférerais Nancy, forcément, parce que Karim Souchu, c'est un de mes meilleurs amis, et c'est en Lorraine, donc forcément, je préférerais tomber contre eux. Et en plus, je pense que c'est l'équipe qui va le moins bien en ce moment, qui est dans la situation un peu la plus compliquée. Parce que finalement, Villeurbanne a une équipe très offensive et ça ne nous correspond pas bien. La preuve, on prend beaucoup de points. Donc je me dis que Nancy serait peut-être le meilleur tirage. Répétition générale dès samedi alors pour la dernière de la saison régulière. Ouais, mais c'est super compliqué en même temps parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se donner à fond et montrer toutes ses armes directement ou jouer sur une guerre psychologique? Tintin, ambiance. On suivra ça en tout cas. Merci beaucoup Fred pour cette analyse. Merci. Malgré la défaite, on va souhaiter quand même. Malheureusement, on peut pas toujours gagner. Il vaut mieux perdre maintenant qu'en play-off. C'est sûr. Donc prochain rendez-vous, c'est dès samedi contre Nancy, puis nous on se retrouvera pour les playoffs avec ce quart de finale de la semaine prochaine. Et je la jette. A bientôt, bye bye.